Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une mèche rebelle juste ici. En ce mercredi, moi ça va plutôt pas mal. On démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Oui, pourquoi on le démarre que mercredi? Parce que tout simplement, ces jours-ci, j'ai rien eu de spécial à raconter. Moi ça va plutôt pas mal les amis, sauf hier soir. Hier soir j'ai eu quand même un petit peu mal au genou, sur le derrière du genou, vous savez, vers les ligaments. Mais hier, c'est vrai que j'ai fait pas mal de ménage dans ma chambre, etc. Donc, ce qui fait que je pense que du fait d'être resté debout trop longtemps, bah, mon genou a pas trop supporté. Mais là, j'ai bien dormi et ce matin, voilà, j'ai plus mal. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il est actuellement, je sais pas quelle heure, 11h20. Je m'apprête à sortir parce que je vais aller... Dany vient avec moi. Il va aller chercher son billet de train parce que cet après-midi, il va rejoindre des copains. Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Attendez, je vous reprends après. Les amis, c'était Angie parce qu'en fait, oui, j'étais en train de vous expliquer que là, je vais sortir. Dany va venir avec moi parce qu'il va aller à la gare chercher son billet de train pour cet après-midi parce qu'il va rejoindre des amis et tout dans une ville à peu près à 30 km d'ici. Ensuite, je vais aller chercher Angie qui cette nuit a dormi chez sa copine Lana parce qu'on va aller au Leclerc acheter des bonbons parce que vendredi elle fête son anniversaire avec ses copines à la maison. Donc le gâteau, bah, j'y retournerai demain. Ouais, demain jeudi, comme ça j'achèterai le gâteau. Mais là, elle a voulu venir avec moi parce que demain, elle n'est pas là. Elle va aller avec sa copine Nana et sa mère se promener sur Paris et elle ne pourra pas venir avec moi. Donc, elle m'a dit, le gâteau, tu prendras celui que tu veux. Par contre, là, on va aller prendre tout ce qui est bonbons, chips, etc. Parce qu'elle a une copine qui, elle, ne mange pas tout et n'importe quel bonbon. Elle mange que tout ce qui est bonbons halal, donc du coup moi ça j'y connais pas trop. Donc je sais que l'année dernière on en avait acheté, mais je me souviens plus c'était lesquels, donc du coup elle va venir avec moi, comme ça elle va les choisir. Et puis après on va passer chez Action. Oui, on va passer chez Action. Sa copine Nana veut passer à Jiffy. Donc le Jiffy il est juste à côté d'Action, donc on va s'arrêter. Parce que sa copine va venir avec nous. Et entre-temps, bah, j'aurais déposé Dany ici. Voilà, parce que Dany ne veut pas venir avec nous. Donc du coup, je l'aurais déposé ici. Et puis voilà. Voilà. Cet après-midi, je pense tourner une vidéo. Je vais voir. Aujourd'hui, il fait super beau. Super beau. Je sais pas s'il fait froid par contre. Tout à l'heure, quand j'ai aéré et tout, ça allait. Donc on verra bien. On verra bien. Et là, MJ m'a appelé pour me dire qu'elle était prête. Donc comme quoi je pouvais partir. Donc voilà, du coup je vais y aller les amis. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai failli faire tomber mon miroir. J'espère que vous allez bien les amis en ce jeudi. Je vous afficherai la date sur l'écran. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Il est actuellement 19h. J'ai pas filmé là depuis quelques jours je crois, parce que tout simplement j'avais rien de spécial à filmer, voilà, et là je me suis dit pourquoi pas prendre la caméra pour vous parler un petit peu. Alors je sais pas si ce vlog sortira peut-être dimanche ou lundi, je verrai en fonction du contenu, s'il y a assez de contenu pour faire un vlog, sinon exceptionnellement je continuerai le vlog jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Et excusez-moi, j'ai été interrompue par Njout, par NJ. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc je verrai pour peut-être vous mettre le vlog au pire mercredi. Et après démarrer un autre et vous le mettre dimanche pour pas trop qu'il y ait de décalage. Je vais voir. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais voir les amis comment je vais faire. Alors les loulous, là je vous prends actuellement. Parce que j'avais envie de vous parler d'une marque. Oui, je me tâtais à vous en parler en fait. Je me tâtais, j'en ai même parlé à Lydie et tout, parce que Lydie justement elle a collaboré avec cette marque, mais je crois que sa vidéo n'est pas encore sortie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon après, le jour où sortira ce vlog, je sais pas si elle sera sortie ou pas, mais actuellement là, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas encore sorti cette vidéo.
Mais bon, j'ai discuté avec elle. Elle a quand même fait le partenariat, mais elle a quand même expliqué le pourquoi du comment. Voilà, elle ne vous a pas vendu du rêve non plus. Je vous laisserai aller voir sa vidéo quand sa vidéo sortira. Donc sur la chaîne Univers Lydie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par une marque de parfum qui m'a contactée il y a plus d'un mois maintenant, peut-être un mois et demi, pas loin de 2 mois, pour tester des dupes de grandes marques, un peu style comme Nox. Donc moi j'ai accepté parce que vous savez que moi j'adore les parfums, hein, tout ce qui est parfum je kiffe. Et j'aime bien tester pour pouvoir après vous donner mon avis, si ça vaut le coup ou pas, parce que vous savez très bien mon amour que j'ai pour les parfums Nox. Et ça ne change pas, c'est vraiment des parfums de ouf. Justement, si vous voulez acheter des parfums pour Noël, tout ce qui est cadeau de Noël, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je remercie tous les gens qui ont passé commande depuis mon dernier vlog où je vous en ai parlé, où je vous ai dit que mon code dorénavant ne vous donne plus le droit à moins 10%, mais à moins 15%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, je vous laisserai mon code juste ici, c'est Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché. Donc, n'hésitez pas, hein, on sait tous que là, Noël va arriver à grands pas. Et beaucoup de personnes commencent à voir au niveau des cadeaux de Noël. Et franchement, Nox, c'est vraiment une tuerie. Une tuerie, une tuerie. Et donc, j'ai été contactée donc, par cette fameuse marque pour pouvoir tester des parfums. Donc, je suis claire et nette et transparente avec vous, hein, comme je le suis toujours. J'ai demandé à ce que ça soit un partenariat rémunéré. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on me paye pour faire la vidéo. La marque m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc ils m'ont demandé mon tarif. Je leur ai envoyé par mail mon tarif, mon kit média, bref. Je leur ai envoyé tout ça par mail. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et en plus de ça, en fonction des ventes, c'est un peu comme Nox. Bon, Nox, je ne suis pas payée pour vous en parler. Hein. Nox, comme je vous ai toujours dit, je suis payée en fonction des ventes. Plus il y a de commandes, à chaque commande en fait que vous passez, je reçois une petite commission. Et là, en fait, pour cette marque-là, c'est exactement pareil. À chaque fois que vous aurez passé commande, je recevrai une petite commission. En plus d'être payée pour la vidéo. Voilà, contrairement à Nox. Bref. Donc, ils m'ont demandé de choisir 3 parfums, ce que j'ai fait. Et en plus de ça, ils m'ont envoyé un kit beauté, donc avec plusieurs produits, une sorte de coffret, avec plusieurs produits pour pouvoir en faire la publicité donc sur ma chaîne YouTube. Donc, chose faite, voilà, je leur envoie un mail avec les parfums que j'ai choisis. Et donc, il faut savoir que c'est des parfums espagnols. Comme Nox. Les parfums Nox proviennent d'Espagne. Ceux-là, pareil, proviennent d'Espagne. Sachant que déjà, j'ai été très surprise parce que sur le site, ils disent qu'ils ont un siège à Paris sur les Champs-Élysées. Mais les parfums viennent d'Espagne. Comme je vous disais, j'ai été très surprise parce que quand je reçois des parfums Nox, et vous êtes beaucoup à me dire pour ceux qui ont déjà commandé, que vous les recevez très rapidement. En 4-5 jours, vous recevez les parfums. Là, ça a mis plus de 2 semaines à ce que je reçoive les parfums. Je crois même 2 semaines et demie à ce que je reçoive les parfums. Donc, je vais vous les montrer. Donc, je les ai reçus. Et là, petit souci. Oui, petit souci. Donc, je reçois déjà ça. Alors, déjà d'une, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve pas ça top. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des petites boîtes comme ça dans plusieurs partenariats. Mais cette boîte-là se trouve dans une boîte, vous savez, en carton. Et là, je reçois ça avec l'étiquette, là, juste au-dessus. Là, il y a l'étiquette avec mon adresse, etc. Avec du scotch. Donc, pour moi, ça fait pas très, très pro. Voilà. Donc, déjà ça. Il y a du scotch partout, voilà. Donc, c'est une boîte aimantée. C'est un peu bête parce que c'est une boîte qu'on pouvait garder, mais que malheureusement... Quand je l'ouvre, elle est toute destroy. Et c'est pas moi qui l'ai abîmée, hein, c'est au moment où je l'ai ouvert. À l'intérieur, donc il y avait du polystyrène comme ça. Et le truc qui m'a semblé bizarre, c'est que quand je l'ai reçu, la boîte
Ah là là, j'en perds les polystyrènes. La boîte, quand vous la sentez comme ça sentait le parfum à plein nez. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, quand je reçois les parfums Nox, j'ai beau sentir le carton, ça ne sent absolument rien. Voilà. Donc déjà, je trouvais ça bizarre. Et là, donc je reçois 3 parfums. Donc je vais prendre au hasard. Hein. 3 parfums comme ceci. Donc la marque, c'est Parfum Star. Voilà. Donc je reçois des parfums comme ça. Donc packaging très très joli. Hein, rien à dire. Donc là, j'ai un autre et un autre. Voilà. Donc j'ai demandé à recevoir 3 parfums. Et là, je sens... Ça sent le parfum à planer. Et en fait, quand j'ai ouvert, alors vous allez voir les flacons, c'est bête parce que les flacons, ils sont super sympas. Hein. Voilà, les flacons, c'est comme ceci. Alors, les parfums femmes, le flacon, il est blanc. Et moi, j'ai pris 3 parfums femmes. Hein. Les parfums femmes, le flacon est blanc. Et les parfums hommes, le flacon est noir. Et en fait, donc c'est du 50 ml, vous avez du 30, du 50 et du 100 ml, je crois. Et en fait, bah, ça puait le parfum à plein nez. Et là, quand vous tournez le parfum, ici, de base, vous avez une étiquette qui a été entièrement effacée. Pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, le parfum fuit. Alors, est-ce que vous verrez bien? Vous voyez là les petites gouttes là? Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais vous voyez, le parfum fuit à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là que ça fuit. Tous les parfums, tous les flacons fuient. Et ce qui fait que comme ça a fui, bah, ça a coulé ici et ça a effacé toute l'étiquette. Donc là, je pense qu'il y avait marqué la référence du parfum, etc. Bref. Donc moi, quand j'ai reçu ça, donc j'ai reçu ça avec... J'ai les doigts qui puent le parfum maintenant. Avec, donc à l'intérieur, il y avait 2 petits échantillons comme ceci. Et oui, là j'ai 3 autres, je vais vous expliquer pourquoi. Et également, il y avait, alors ça, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai eu aucun problème là-dessus. Le fameux coffret beauté. Voilà, avec ces fameux différents produits. Je crois qu'il y a une crème pour le corps, une crème pour le visage et un exfoliant. Voilà, un exfoliant. Donc ça, franchement, pas de souci. Le problème, c'était les parfums. Voilà, les parfums. Et donc, j'ai contacté la marque. Je leur ai dit, je lui ai pris les photos donc pour prouver que ça fuyait vraiment. Donc, les 3 parfums fuyaient. Et ils m'ont dit, ah, on ne comprend pas, etc. C'est bizarre et tout ça. On va faire... parce que quand j'envoie le mail, je crois que le mail atterrit sur Paris. Et les parfums viennent d'Espagne. Donc, la fille que j'ai eue, donc qui travaille au siège à Paris, m'a dit... je vais voir ça avec mon responsable, on va faire remonter l'information. Pas de souci, bah écoutez, je vous renvoie 3 autres parfums. Entre-temps, je crois, ils m'ont recontacté en me disant que c'était une... en fait, ils m'avaient envoyé une... comment on appelle ça? En fait, j'étais tombée sur une mauvaise série. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'ils m'avaient dit. En gros, ça voulait dire que j'étais tombée sur une mauvaise série, qu'ils ont eu beaucoup de soucis avec des flacons, mais que là, il n'y avait plus de soucis. Donc, ils me renvoyaient 3 autres parfums. Et normalement, il n'y a plus de problème. Ça ne devrait pas fuir, etc., etc. Donc, encore, j'ai dû attendre, je crois, bien bon 2 semaines avant de recevoir de nouveau 3 parfums. Donc, c'est les mêmes. Hein. Au niveau senteur, c'est les mêmes. 3 parfums. Et là, quelle fut ma surprise, c'est quand j'ai ouvert le packaging, bah il fuyait aussi. Oui, il fuyait aussi, les 3. Et en plus de ça, certains, regardez, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez là, il y a plein de parfums qui coulent. Pareil, l'étiquette à moitié effacée, vous voyez, à moitié effacée. Et en plus, vu que ça a coulé, regardez le bouchon, il est tout abîmé. Voilà, il est tout abîmé. Alors, j'ai contacté, j'ai parlé de ça avec Lydie et tout, parce qu'elle a eu le même partenariat que moi. Elle m'a dit qu'elle a eu le même souci aussi. Elle a reçu en tout 3 colis. Et sur les 3 colis, je crois tous les parfums fuyaient. Donc, eux, ils m'en ont envoyé 2 en tout.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai renvoyé un message à la marque avec les photos à l'appui en disant que qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je leur ai pas dit ça comme ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Et je leur ai dit comment ça se fait que les parfums fuient toujours. Je croyais que j'étais tombée sur une mauvaise série. Vous m'avez dit qu'il n'y avait plus de soucis. Là, je reçois 3 autres parfums. Les 3 parfums, ils fuient de nouveau. Donc, on fait comment? Et après, comme je sais que Lydie avait déjà reçu 3 colis et c'était la même chose, donc je leur ai dit, écoutez, c'est pas la peine de me renvoyer un colis parce que là, concrètement, j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 parfums, oui, parce que j'en ai reçu 3 et 3 autres. J'ai 6 parfums, la senteur c'est exactement les mêmes, hein, j'en ai 2 pareils, 2 autres, 2 autres. Pour vous dire, je sais même plus c'est quoi les parfums que j'ai pris. Là, ici, il y a la référence, mais je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond. Bref, donc je leur ai envoyé un message, un mail, et je leur ai dit, ce n'est pas la peine que vous me renvoyez un colis, parce que moi j'ai une collègue youtubeuse et amie youtubeuse qui, ça fait 3 fois que vous leur envoyez un colis, vous lui envoyez un colis, et c'est à chaque fois pareil. Donc on fait comment? On fait comment? Est-ce que je ne fais pas de vidéo? Est-ce que je fais quand même la vidéo, mais moi je suis très honnête avec ma communauté, c'est-à-dire que je pourrais présenter vos produits, mais je suis dans l'obligation. Alors, après, les parfums sont très bons. Ah, les parfums sont très bons. Ça, je tiens à le dire, les parfums sont très bons. Mais c'est ce que je leur ai dit. Si je fais la vidéo, je serai dans l'obligation de dire à ma communauté comme quoi il y a un souci au niveau des flacons et que les flacons fuient. Voilà, je suis dans l'obligation de le dire. Mais si je fais la vidéo, ça sera contre rémunération, parce que dès le début, on a dit que c'était une vidéo qui serait sponsorisée, une vidéo qui serait payée. Donc, je ne fais pas de vidéo dans le vide. Donc, enfin, sans être payée en tout cas. Donc, ça a été conclu comme ça dès le début, c'est comme ça, quoi. Donc, j'ai dit, je fais quoi? Je fais pas de vidéo ou je fais une vidéo en disant qu'il y a un souci avec les flacons. Mais si je fais la vidéo, voilà. C'est une vidéo rémunérée. Et là, silence radio. Plus aucune nouvelle. Voilà, je n'ai plus aucune nouvelle de la marque. Je sais que Lydie, au bout de 3 colis, elle leur a envoyé un message, un mail, et ils lui ont dit, écoutez, il n'y a pas de souci, faites la vidéo. Dites quand même qu'apparemment, ils ont fait remonter l'information, je crois, au siège, je sais plus, bref. Mais il n'y a pas de souci, faites la vidéo. Pourquoi ils lui ont dit de faire la vidéo à Lydie? C'est parce que Lydie, sur la vidéo, elle n'est pas payée. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste une vidéo où, voilà, où elle a reçu ses parfums gratuitement et elle en parle. Mais moi, je devais être payée. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, attends, on va pas la payer. Si c'est pour dire, entre guillemets, c'est pour nous dénigrer. Alors que jamais de la vie, j'allais les dénigrer. J'allais juste dire que, voilà, j'ai collaboré avec telle marque, que les parfums sont bons. C'est vrai que sur ça, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a un souci au niveau des flacons. Donc eux, ils n'ont pas voulu me dire allez-y, faites la vidéo, parce qu'en faisant la vidéo, bah forcément, j'allais demander à être payée, comme ça a été convenu dès le départ. Et forcément, ils n'allaient pas me payer pour... en gros, si je leur aurais dit je fais la vidéo, par contre, vous me payez, mais en aucun cas, je vais dire que les parfums ils fuient. Je vais en aucun cas dire du négatif au niveau de votre marque. Là, je suis sûre qu'ils m'auraient répondu et qu'ils m'auraient dit « Ok, pas de souci, faites-le et on vous paye. » Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. La preuve, regardez. Là, j'étais pas dans l'obligation de le faire. Mais je sais pas si sur YouTube, vous allez tomber peut-être sur des vidéos où on va vous montrer cette marque, on va vous parler de cette marque. Et si vous suivez telle ou telle personne... Alors, je sais pas qui c'est qui a collaboré, à part Lydie, mais Lydie, elle en parle dans sa vidéo, elle me l'a dit. Mais à part Lydie, je ne sais pas qui a collaboré avec Parfum Star. Mais je sais que, voilà, moi aussi, je suis youtubeuse, mais je suis abonnée aussi. Hein, je suis abonnée à des chaînes, je suis des chaînes. Et je sais que vous aussi, donc j'ai pas envie que vous tombiez sur des vidéos où vous allez voir des youtubeurs qui vont vous parler de cette marque-là, où vous allez vous laisser tenter, vous allez dire bah ouais, ils ont l'air pas mal et tout, allez, je commande, et qu'au final, vous allez gaspiller vos sous pour être au final déçu. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis toujours honnête avec vous, je suis franche, j'aurais pu me taire, ne pas faire la vidéo, mais je me devais de la faire parce que
Je sais pas, comme je vous l'ai dit, je sais pas qui c'est qui a fait des vidéos sur cette marque-là. Je vais pas chercher à voir sur YouTube. Mais si jamais on vous vend du rêve concernant la marque Parfum Star, tracez votre chemin, quoi. Tracez votre chemin parce que soit ces youtubeurs-là ont eu vachement de la chance et ont reçu des parfums qui ne fuient pas, ce qui peut être vrai, et donc forcément ils vont en être contents, forcément. Ou soit peut-être que c'est la même chose que moi et que bah, ils vont dire comme quoi c'est des parfums au top, que c'est ceci, que c'est cela, alors qu'au final, moi en tout cas, pour ma part, j'ai été déçue. Là, si vraiment je peux vous conseiller une marque de parfum, de dupe, de générique, enfin plutôt de générique, parce que générique c'est la catégorie au-dessus des dupes, je vous conseillerais à 1000% Nox Parfum. Nox Parfum, je n'ai jamais été déçue. La preuve, regardez, si vraiment Nox, j'aurais été déçue, c'est pas parce que je touche des commissions que je vais vous vendre du rêve. La preuve avec Parfum Star. Parfum Star, je devais être payée pour faire la vidéo et ensuite je recevais, comme pour Nox, des commissions en fonction des ventes. Et j'aurais pu me taire, j'aurais pu faire le partenariat, vous parler de ces parfums-là en disant qu'ils sont top, qu'ils sont géniaux, allez-y, foncez pour les cadeaux de Noël et tout, patati patata. Et vous vendre du rêve et juste pour que vous achetiez et pour que moi je m'en mette plein les poches parce que là j'aurais reçu des sous pour faire la vidéo, donc j'aurais été payée pour la vidéo et j'aurais reçu des sous en fonction de vos commandes. Mais moi je ne suis pas comme ça, donc je voulais vraiment faire cette vidéo. Après, je me suis dit, oui, mais s'il y a des youtubeuses qui ont fait cette vidéo-là, je vais les mettre en porte-à-faux. Bah, rien à faire, en fait. Rien à faire si je les fais en porte-à-faux. Après, attention, je ne dénigre pas les autres youtubeurs, s'il y en a, qui ont parlé de ces parfums-là et qui ont dit que c'était des parfums de dingue. Parce que peut-être qu'eux, ils ont reçu des parfums et qui ne fuyaient pas. Peut-être, mais moi, en tout cas, les 2 colis que j'ai reçus avec 3 parfums différents, les 3 fuyaient. Voilà, j'en avais plein les doigts. Même là, j'ai mes doigts qui puent le parfum. Tout à l'heure, je vais aller me laver les mains parce que tout à l'heure, je vais commencer à avoir mal au crâne. Donc voilà, et je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous prouver également, les loups, même si je sais que vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne, comment je suis au niveau des partenariats. Là, j'aurais pu ne pas vous en parler, hein, parce que... voilà, là, je suis même pas payée pour vous parler de ça. Voilà, mais j'ai voulu vraiment vous en parler pour pas que vous ne vous fassiez avoir. Voilà, tout simplement. Donc, les loulous, ceci étant dit, ouais, ceci étant dit, sinon, j'ai plein de polystyrène là sur la table du coup. Après, le coffret, j'ai pas testé, je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, il n'y a rien qui fuit, donc ça c'est top. Mais au niveau parfum, voilà, faut qu'ils revoient leur flacon. En tout cas, leur flacon, parce que le parfum, il est nickel. Hein. Le parfum, ils sont super bons, mais c'est au niveau des flacons qu'il faut qu'ils revoient ça. Ouais. Donc voilà les amis, sur ce, là je vais aller, ce soir il y a mon haul action, il y a un haul action qui sort ce soir, oui. Donc je vous le mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis là, Angel est en train de ranger sa chambre, on va pas tarder à aller manger. Ce soir, on va manger des fajitas, oui, des fajitas. Et voilà, et puis après, bah, ça va être une petite soirée tranquillou bilou. Et puis voilà, et puis là, il faut que j'aille aux toilettes parce que j'ai sacrément envie de faire pipi. Ouais, oui, très intéressant les loulous, très intéressant. Demain... J'ai 2 swaps cette année, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai 2 swaps avec 2 youtubeuses différentes. C'est des swaps de Noël. Et dont un, c'est un calendrier de l'Avent spécial Noël. Enfin, c'est 2 voire 3. Parce que j'ai un swap avec une youtubeuse. Et j'en ai 2 autres avec une autre youtubeuse. Mais avec cette fameuse youtubeuse, c'est un swap calendrier de l'Avent spécial Noël, etc. Et on a fait un swap calendrier d'après. Donc pour le 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà. Donc 6 petits cadeaux à petit prix, quoi. Par contre, l'autre, le swap de Noël, c'est un swap de ouf. Bref, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais je pense que je vais samedi envelopper tous les cadeaux. Comme ça sera fait, faire le menu.
Toc, 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 toc. J'ai acheté du papier cadeau Action. Par contre, j'ai oublié d'acheter du papier bulle. J'ai oublié d'acheter du papier bulle, donc il va falloir que je retourne à Action. Oui, et ça c'est pas bon parce que je suis sûre que je vais ressortir de là-bas avec plus de choses que seulement du papier bulle. Bah vous me connaissez, hein, vous me connaissez. Et en plus, je crois que dans le Action de ma ville, ils en ont pas du papier bulle. Donc je vais être obligée d'aller à l'autre, qui est juste à côté de mon Nose. Donc qui dit à côté de Nose dit que Paula va aller faire un petit tour à Nose aussi. Ah bah écoutez, je suis faible, hein, qu'est-ce que vous voulez, je suis faible. Et comme ça, je vais acheter le papier bulle parce que je crois que je dois en avoir, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà, comme ça, je vais tout envelopper ce week-end, même avec l'autre swap, avec l'autre youtubeuse. Comme ça sera fait. Et puis, voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et puis, bah écoutez, ma foi, bah, je vous dis à plus tard ou à demain. À demain. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi. Bah écoutez, moi ça va, sauf que je me les pèle. Là, il est actuellement 11h30, j'ai 19 degrés chez moi. Vous allez me dire, ouais, mais 19 ça va encore. Enfin, pour certains, vous allez me dire, ça va encore. Ouais, bah écoutez, hein, moi je me les pèle. Donc du coup, j'ai mis mon petit peignoir. Parce qu'il est hors de question encore que j'allume le chauffage, hein, il fait pas non plus froid de ouf, hein, on se couvre un petit peu plus, on met un petit peignoir, un petit gilet, un petit pull, et tranquillou bilou. Donc pour l'instant, on maintient encore le chauffage à 0, voilà, et on verra bien. Je crois que là, les températures vont commencer à baisser. Ça fait 2-3 jours qu'il flotte, il flotte. Et je le ressens de nouveau dans mon genou. Ouais. Hier matin, j'ai voulu vous emmener avec moi au Leclerc parce que hier, j'y suis allée pour, vous savez, acheter le gâteau pour Angie parce qu'hier après-midi, elle a fêté son anniversaire avec les copines. Vous entendez même les copines dans la vidéo où je vous parle de la carte de fidélité de chez Action. Vous entendez les filles derrière en train de rigoler, de s'amuser et tout. Donc hier, Angie a fêté son anniversaire avec ses copines. Elles étaient... Alors de base, elles devaient être 9, je crois. Ou 8, 9, bref. Et elles étaient 7. Donc 7 jeunes filles dans une chambre toute rikiki. Comment vous dire que... Mais bon. Voilà quoi. Donc les filles sont venues hier après-midi. Et hier matin, je suis allée donc à Action. D'accord, Paula ? À Leclerc pour acheter le gâteau. Donc j'ai acheté un gâteau style millefeuille praliné au praliné. Il était trop bon. J'ai pris du saucisson sec de porc et j'ai pris du halal parce qu'il y a 2 copines à elle, je crois, qui ne mangent pas de porc. Donc du coup, j'en ai pris un pour elle. Et puis j'ai pris des boissons. J'ai pris coca. J'ai pris un truc grenadine un peu pétillante. Du jus multivitamine. Et j'ai pris quoi encore? Fanta, je sais plus, bref, j'ai pris des boissons en tout cas. Et je voulais filmer dans la voiture quand j'allais au Leclerc. Le souci, c'est que j'avais tellement mal au genou. Oui, les amis, désolée, j'ai été coupée. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je parlais, oui, de mon genou. Bah, pas étonnant, hein. Ça fait 2 jours qu'il fait un temps humide, qui flotte. Et ben, j'ai de nouveau mal au genou. Par contre, vous savez, quand mon genou il était gonflé la dernière fois, la douleur était située devant. Mais avant que j'ai mal devant le genou, j'avais mal derrière. Même je vous avais dit, j'avais pris l'huile de CBD, etc. Et qui m'avait fait beaucoup de bien. Bah là, de nouveau, mais là, cette fois-ci, c'est derrière. Comme avant, comme au début. Par contre, il n'est pas gonflé, rien du tout, mais j'ai mal derrière. Bon, j'ai pas mal comme la dernière fois, hein, c'est beaucoup moins fort. Mais j'ai quand même mal, surtout quand je suis assise et que je me lève ou quand je vais pour m'asseoir. Voilà. Et hier matin, j'ai été donc au Leclerc et j'avais hyper mal dans la voiture. Donc voilà, j'ai pas eu la tête à vloguer ou quoi que ce soit. Et donc là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc on verra dans l'après-midi comment ça va.
Là, il y a le chéri qui est parti avec Engie au Leclerc, racheter de nouveau un gâteau, enfin un gâteau, 2 gâteaux, plus une bouteille de champagne, plus du café, plus Coca Fanta. Voilà, parce que demain, dimanche, on fête l'anniversaire de Engie avec mes parents. Donc il y aura mes parents, il y a mon frère, ma belle-sœur, ma nièce, mais on ne le fête pas ici à la maison, on va le fêter chez mes parents. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que j'habite au 3e étage, sans ascenseur, enfin 3e, c'est limite 4e, sans ascenseur, et ma mère, elle a des problèmes de genoux, comme moi, hein, c'est de famille, voilà. Et du coup, bah, monter autant de marches, voilà, j'ai pas envie qu'elle ait plus mal encore que ce qu'elle n'a, que ce qu'elle a. Et ma mère, le souci, c'est que quand elle marche trop, entre guillemets, ou quand elle fait un tout petit effort, mais vraiment léger, hein, pour nous, ça semble rien du tout, mais pour elle, voilà, elle s'essouffle vite et elle a du mal à reprendre son souffle. Elle m'a dit qu'au Portugal, en fait, il y a ma maison, elle marche, elle marche, elle marche, et il y a une autre maison, elle doit être quoi, même pas à 10 mètres, voilà, à 10 mètres. Et en fait, arrivée à cette maison-là, bah, ma mère, elle s'essouffle, elle n'arrive plus à reprendre son souffle, elle est obligée de s'arrêter, de respirer 2, 3 fois profondément, et ensuite, elle peut remonter. Donc ma mère, elle a dit que c'est parce qu'elle a pris beaucoup de poids. Mais bon, moi, je pense pas qu'il y a que ça. Je pense que je sais qu'elle avait eu un souci à ce niveau-là. Elle a un traitement. Donc, je sais pas. Faut qu'elle aille voir un médecin. Faut qu'elle aille consulter. Donc, bon. C'est pour ça que j'ai dit, bah, autant aller, autant le fêter chez mes parents. Parce qu'au moins, ça évite que ma mère, elle monte tous les étages. Et voilà. Et puis moi, avec mon genou, bon, bah, je vais faire attention. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, on va dire, j'ai que mon genou. Alors que ma mère, elle a son genou, plus son souci de respiration et tout. Donc bon. Et puis j'ai pas le même âge que ma mère aussi. Donc voilà. Donc demain, c'est demain vers les coups de 14h30, 15h. On ira chez mes parents, donc fêter l'anniversaire à NJ. Ce soir, il y a la vidéo. Comment la vidéo où je vous parle, je vais y arriver, où je vous parle de la carte de fidélité Action. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que quand ce vlog va sortir, la vidéo sera déjà sortie, je vous la mettrai dans le petit i. Et puis voilà, là je vais me faire un petit café, tranquillou bilou. Et je vais essayer aussi tout à l'heure en début d'après-midi, on dirait que je suis floue. Ouais, bof. Je vais essayer de regarder le replay des Mystères de l'amour de la semaine dernière parce que figurez-vous que je n'ai pas vu les Mystères de l'amour. Et ça m'avait complètement sorti de la tête. J'ai complètement zappé de regarder le replay. Et du coup, bah, ce soir, il y a les nouveaux épisodes. Donc, si je regarde pas le replay avant ce soir, bah, après, je peux plus le regarder. Donc, du coup, je vais regarder ça tout à l'heure. J'en ai 2, l'épisode de samedi dernier et l'épisode de dimanche, parce que sinon, je vais être paumée. Donc, du coup, je vais regarder ça tout à l'heure. Et tranquillement sur le canapé, voilà, au chaud avec mon petit café, je pense en début d'après-midi. Et répondre aussi aux commentaires parce que j'ai un petit peu de retard sur la vidéo, là, la dernière vidéo qui est sortie. Et puis voilà quoi, voilà. Sur ce, bah écoutez, je pense que j'ai plus rien à dire. Je vais essayer de vous faire la petite astuce tout à l'heure. Si j'oublie pas, sinon ça sera dans le vlog prochain. La petite astuce, vous savez que je vous ai parlé dans le haul action avec le pommeau de douche et les petites brossettes à dents là, pour bien nettoyer. Je vais essayer, alors je sais pas si ça va fonctionner parce que moi, mon pommeau de douche, les trous sont tout rikiki, tout petits. Donc je sais pas si ça va rentrer dedans. On va tester les amis. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez les amis, sur ce, je vous laisse. J'ai aussi du linge là qui est sec. D'hier soir, donc je vais le ramasser, le plier, le ranger. Et puis ranger les 2-3 petits trucs qui traînaillent. J'ai encore mon bol de café ici de ce matin du petit-déj. Parce que oui, j'ai pris mon petit-déj ici sur le canapé. J'avais envie, écoutez. Ma foi. J'ai aussi appelé le vétérinaire pour Mowgli.
aussi ce matin parce que Mowgli a son rappel de vaccin. Mowgli qui est juste là, en train de dormir. Là. Tic, 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 tic. Il a son rappel de vaccin. Tous les ans, il fait ses vaccins. Alors, je sais pas. Il y en a qui me disent, mais pourquoi tu vaccines Mowgli? C'est un chat d'intérieur, il sort pas. D'autres me disent qu'il faut que je le fasse vacciner parce que, bon, il n'a pas tous les vaccins, hein, parce que comme c'est un chat d'intérieur, il sort absolument pas. Il y a le vaccin, je crois, pour la rage, il n'y a pas besoin. Il y a deux, trois vaccins où il n'a pas besoin parce que c'est un chat qui ne sort pas. Par contre, il est vacciné contre le typhus et le coryza, un truc comme ça. Et en fait, la vétérinaire m'a expliqué que c'était comment qu'il fallait qu'il soit vacciné pour ça, parce que nous, on sort dehors et on rentre, et que ça soit le typhus ou le coryza, c'est un virus en fait qui traîne dehors, on va dire, et surtout qu'en plus, en bas de chez moi, il y a plein de chats errants. Donc il suffit qu'il y ait un des chats qui s'approche un peu trop de moi, ou quand je rentre dans la voiture et tout, des fois il s'approche un peu et tout, même avec les enfants et tout ça. Il suffit qu'il y en ait un qui ait le typhus ou le coryza ou quoi que ce soit, ou même dans l'air qui touche un truc, qui se frotte quelque part, moi je passe, je le chope, enfin je le chope. Ça s'accroche soi-disant aux vêtements ou aux chaussures. Et en fait, quand on rentre dans la maison, bah du coup, on ramène le virus, et vu que Mowgli il est là, bah il peut le choper. Donc, et c'est des virus, je crois, mortels en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je le vaccine. Mais bon, moi, ça me casse la tête d'y aller parce que Mowgli, à chaque fois, c'est un vrai calvaire. Quand on l'emmène, il devient agressif de ouf. Ils sont obligés de le mettre dans une cage exprès. Donc en fait, ils ouvrent sa cage de transport, ils prennent une cage grillagée. Il secoue la cage de transport, Mowgli descend dans l'auto. Ah, c'est tout un truc, hein. Mowgli descend dans la cage grillagée. Dans la cage, il y a un truc qui serre, en fait. Et ensuite, il tire sur une sorte de crochet. Donc, en fait, ça le coince entre la paroi de la cage et le truc là qui pousse, quoi. Un sorte de truc là qui est à l'intérieur et qui coince, en fait, Mowgli. Et ensuite, c'est là qu'il le vaccine. Mais tout ça, c'est un truc de fou parce que Mowgli, il crache, il fait et après, il miaule. Il fait des trucs comme ça. Donc, on a l'impression qu'on le torture, quoi. Et à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Et Alors là, ils m'ont donné un cachet, le vétérinaire, la dernière fois. Faut que je regarde si la date, elle n'est pas périmée. Si elle est périmée, je vais y retourner 3-4 jours avant le rendez-vous. Et il a rendez-vous le 21 novembre à 14 heures. Et du coup, je vais voir s'il est périmé. Je vais aller au vétérinaire quelques jours avant pour qu'il me redonne un petit cachet. Ils disent que c'est pour le relaxer et tout. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, la vétérinaire. Elle m'a dit, on va tester de lui donner le cachet, on va tester. Mais ces cachets-là, en fait, ça fonctionne pour les chats qui ont peur, mais qui ne sont pas agressifs. Parce qu'elle a dit, vous savez, moi, des fois, j'ai des chats qui viennent là, c'est ce qu'elle m'a dit, la véto. Elles viennent là, ils ont peur, mais ils se mettent en boule dans leur cage, et ils sont là, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent, mais c'est tout, en fait. C'est tout. Alors que Mowgli, non. Mowgli, il est agressif. Et l'année dernière, je me rappelle, j'ai essayé, je me suis dit peut-être moi, avec ma voix, comme il me connaît, peut-être ça va essayer de le détendre. Et en fait, je suis arrivée vers la cage et tout. Je lui ai dit, bah alors, mon petit bébé, il s'est mis à me cracher dessus, en train d'essayer de me choper et tout, d'essayer de me griffer et tout. Et la vétérinaire, elle a dit, vous approchez pas de la cage parce que quand les chats sont dans un état second comme ça, ils reconnaissent plus personne. Ils reconnaissent plus la maîtresse, ils reconnaissent plus personne. Donc, ne vous approchez pas trop parce que là, si vous allez pour le toucher, il va vous griffer, vous mettre la main en sang ou quoi que ce soit, quoi. Le touchez pas. Je préfère moi qui me griffe plutôt que vous. Donc, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Et après, quand ils ont fini de lui faire le vaccin, ils ouvrent d'un coup la cage en mettant sa cage de transport en haut. Et après, hop, ils sautent dans sa cage de transport et ils ferment la cage et voilà. C'est tout un truc. Tout un truc. Donc, l'année dernière, ils ont même pas pu le... Si, ils ont pu le peser. C'est l'année d'avant qu'ils ont pas pu. L'année dernière, au départ, elle a dit en plus, on peut même pas le peser et tout. Et puis après, elle a dit, mais si je suis bête, on peut le peser. Donc en fait, ils ont été avec
la cage de grillagé, ils l'ont emmené jusqu'à la balance. Et en fait, ils l'ont pesé avec la cage. Et donc la cage, elle doit faire je sais pas combien de kilos. Donc ils ont retiré le poids de la cage et en fait, ça leur a donné le poids de Mowgli. Ah ouais, non, c'est tout un truc. Et moi, ça me saoule de l'emmener parce que moi, j'aime pas. J'ai l'impression qu'on le terrorise, quoi. Moi, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Mais après, je sais pas. Il y a des gens qui me disent que c'est pas la peine. Il y a des gens qui me disent qu'il faut parce que sait-on jamais si on rentre de l'extérieur et qu'on a telle ou telle maladie sur nous, comme le typhus et le coryza qui s'imprègnent dans les vêtements, les chaussures et tout, et qu'après ils tombent malades et que ça soit quelque chose de mortel. Euh, voilà quoi, je préfère encore qu'ils se fassent vacciner quoi. Donc bon. Et puis si on part en vacances l'année prochaine, si on part par exemple au Portugal, bah, il faudra que j'y retourne pour le refaire vacciner parce que comme il va à l'étranger, il lui faut il lui faut un vaccin spécial, je crois, je sais plus c'est quoi. Je sais pas si c'est contre la rage, je sais plus. Et il lui faut, je crois, un passeport, il me semble. Enfin bref, de toute façon, on n'y est pas encore. Ça, je verrai ça au moment voulu. Et donc voilà, les amis. Voilà, sinon, à part ça, j'ai rien du tout à vous dire. Quoi. J'ai plus rien à vous dire, donc je vous laisse et je vous dis bah, à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Dernier jour de vacances pour les enfants. Il est actuellement 10h03 et je voulais vous prendre là en vlog parce que bon, je me suis levée, il était 9h, non, 8h30. J'ai déjeuné et j'étais sur mon téléphone, sur Facebook, voilà. Et là, je vois une vidéo qui m'a interpellée et m'a mise en colère. Alors, je l'ai partagée sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, je l'ai partagée en story. Et en fait, petite parenthèse, j'ai froid. J'ai actuellement, attendez, hop, à peine 20 degrés. Bon, vous allez me dire, oh, 20 degrés, ça va encore. Mais j'ai froid, donc j'ai mis de nouveau, comme hier, mon petit peignoir. Ouais, donc je voulais vous dire, j'ai vu une vidéo qui m'a mis plutôt en colère. Parce que je me dis, on s'en va où en fait? On s'en va où? Parce que c'est vraiment, vraiment du foutage de gueule. Alors on parle souvent, vous savez, du gouvernement qui se fout de notre gueule. Voilà, ça je dis pas le contraire, hein. Ils se foutent bien, bien de notre gueule, bien comme il faut. Mais là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que le gouvernement qui se fout de notre gueule. Non. Quand je parle de se foutre de notre gueule, c'est par rapport à, vous savez, toutes les augmentations, tous les trucs qu'il y a. Et là, je me dis, si les magasins s'y mettent maintenant, bah où on va? Où on va? En fait, cette fameuse vidéo, je vais vous mettre la vidéo sur... là, dans le vlog, je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Je vais vous la mettre. De toute façon, je peux, il n'y a pas de souci, hein. C'est de source Facebook, hein, je l'ai vu sur Facebook. Et puis bon, bah, c'est un monsieur qui parle, mais on ne voit pas la tête du monsieur. Et si on l'aurait vu, bah, je l'aurais flouté pour tout ce qui est droit à l'image, etc. Donc je vais vous mettre la vidéo après à la fin quand j'aurai fini de parler. Et en fait, donc c'est une vidéo, c'est un monsieur qui est à Carrefour. Et il nous montre, il nous dit, regardez, il y a une big promo sur un pack de 10 bouteilles de lait Lactel. Donc on voit format XL, promo, etc. Et il y a écrit en gros, en rouge, 9 € le pack de 10 bouteilles de lait Lactel. Je crois que c'était Lactel. Ouais, c'est ça, Lactel. Et il a dit, regardez, c'est marqué 9 € le pack de 10 bouteilles. Il a dit, vous prenez juste une bouteille. Donc là, il prend juste une bouteille, il la passe dans cette fameuse borne. Et là, c'était marqué 0,71 ou 73 centimes. Je crois que c'était 0,73. Et il a dit, si vous multipliez par 10, parce que vu qu'il y a 10 bouteilles, si vous multipliez par 10, ben ça ne vous fait pas 9 €. Ça vous fait 7,13 €, 7 € et quelques. Donc il y a 2 € de différence. Ouais.
Donc en fait, une personne qui fait pas attention, qui voit Big Promo, pack de 10 bouteilles Lactel pour 9 balles, bah, vous allez dire, bah ça vaut le coup, donc vous allez la prendre. Oui, vous allez prendre le pack. Mais au final, quand vous comptez le prix des bouteilles, bah ça ne vous fait pas 9 euros. Ça ne vous fait pas 9 euros. La personne qui prend vous allez prendre le pack, vous allez payer 9 euros. Moi, je vais prendre juste 10 bouteilles sans prendre le pack. Juste 10 bouteilles, voilà, à l'unité. Je vais payer 7 euros et des bananes et vous allez payer 9 euros. Non mais sans déconner quoi. Alors, je me dis que les gens qui vont en course, donc c'était chez Carrefour, les gens qui vont en course, ils peuvent se dire, tiens, il y a une big promo, attends, je vais regarder, je vais prendre juste une bouteille ou un paquet et je vais voir combien ça vaut. Donc là, oui, là, vous pouvez regarder, vous êtes sur place, vous pouvez faire attention. Mais les gens, style comme moi, qui font que des drives, parce que moi, c'est très rare que je fasse mes courses en magasin, je fais souvent des drives, bah, on se fait avoir en fait. On l'a dans l'oignon. Parce que le drive, je vais voir cette big promo, 9 euros, le pack de 10 bouteilles. Bah, je vais dire, ah, ça vaut le coup, je vais la mettre dans mon panier. Et au final, je vais chercher mon drive, ils vont me le foutre dans le coffre et c'est tout. Et j'aurais payé 9 balles. Alors que toi, en magasin, par exemple, si tu y vas, si tu fais attention, bah voilà, tu verras qu'en fait, c'est pas 9 euros. Ça coûte pas 9 euros 10 bouteilles. Regardez les arnaques de Carrefour. 10 bouteilles, c'est 9 euros. Donc c'est un pack de 10 à 9 euros. Bah, tu prends juste la bouteille. Tu prends juste une bouteille. 73 centimes. 73 centimes x 10, c'est 7,30 €. C'est pas 9 euros. Non mais sans déconner quoi. Sans déconner. Alors je sais pas ce que ce monsieur il a fait après, qu'est-ce qu'il a fait ou pas, est-ce qu'il a reposé la bouteille et puis voilà. Parce que moi, ça serait moi, j'aurais demandé à avoir un responsable, ça c'est clair, j'aurais demandé à avoir le responsable si ce n'est pas le patron du magasin. Voilà, ça aurait été mieux le patron, mais bon, c'est tout ce que le patron, souvent il est pas là et tout. Donc j'aurais demandé à avoir un responsable, même si ça aurait rien fait quoi au final. Et même si le responsable, je pense qu'il y est pour rien, ah, c'est pas lui qui fait les prix, c'est comme les vendeurs, hein. Voilà, des fois il y a des soucis, les gens ils s'en prennent aux vendeurs, mais les vendeurs ils y peuvent rien, ils sont là, c'est leur gagne-pain, c'est pas eux qui mettent les prix, qui décident des prix en tout cas. Donc les vendeurs ils y sont pour rien, les caissiers ils y sont pour rien quoi. Mais ça aurait été bien d'aller voir directement le patron du magasin et de gueuler quoi. Parce que c'est quoi ce foutage de gueule? Franchement, ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Alors, si déjà le gouvernement il nous entube bien comme il faut, ce qui est le cas, si maintenant les magasins commencent à se foutre de notre gueule et à essayer de nous entuber aussi, mais où on va? Sans déconner, où on va? Mais je voulais vous en parler parce que euh, bah, j'estime que voilà, je veux vous mettre au courant de cette fameuse vidéo que j'ai vue parce que peut-être que vous ne l'avez pas vue. Et si ça peut vous, comment dirais-je, si ça peut vous éviter, voilà, de vous faire avoir quand vous allez en magasin faire votre course où vous voyez des super promos. On m'a toujours dit, il faut faire hyper gaffe aux promos. Parfois, on pense qu'on est gagnant alors qu'on n'est pas gagnant du tout. On se dit, ah, 5 boîtes de gâteaux à temps, ah ouais, ça vaut le coup, je vais le prendre. Mais quand vous regardez bien, si vous prenez, parfois, hein, pas tout le temps, mais des fois, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe, n'allez pas prendre le pack de 5 paquets de gâteaux, parce que souvent, on pense qu'on fait une affaire alors que pas du tout. Autant aller directement dans le rayon, prendre 5 paquets à l'unité, ça vous reviendra moins cher. La dernière fois, j'ai vu une émission à la télé, le mec il disait, pareil qu'il fallait faire super gaffe aux promos, parce qu'on se dit, ah les promos c'est super alléchant et tout, mais pas forcément. Pas forcément. La dernière fois, le gars, il avait dit qu'il avait vu un pack de... c'était quoi? Des napolitains. Je crois que c'était des napolitains. Il y avait, c'était un lot de 10 paquets, de 10 boîtes, de napolitains à je ne sais plus combien. Et en fait, il a fait quoi? Il a été dans le rayon, il a pris 10 boîtes à l'unité, 10 boîtes de napolitains, les mêmes. Il a été pareil à cette fameuse borne et il a regardé le prix d'une boîte et il était beaucoup plus gagnant en les prenant individuels, en les prenant à l'unité,
Qu'en les prenant dans le rayon promo où il y avait le pack de 10. Il y avait, je crois, pareil, 2 ou 3 euros de différence. Non mais sans déconner quoi. Sans déconner. Donc nous on se dit, oh il y a une promo, génial, allez hop, on la prend. Bah non, si vous allez en rayon, vous prenez pareil, la même quantité, mais à l'unité, ça vous revient moins cher, comme ces fameuses bouteilles de lait quoi. Et également, j'avais vu la dernière fois, les amis, j'avais vu la dernière fois un mec qui parlait, c'était un reportage, et le gars, il disait que si vous avez la possibilité, quand vous allez à Leclerc, vous savez, quand vous allez faire vos courses à Leclerc, vous avez le scan. Il y a beaucoup de gens qui font leurs courses avec le scan. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais croyez-moi, déjà, moi, je fais que des drives. Mais le jour où je vais aller en course au Leclerc, croyez-moi qu'à partir de maintenant, je ferai mes courses avec le scan. Ça, c'est clair et net. Parce que ce cher monsieur, il a fait un test. Il a été au Leclerc. Il a pris donc le scan, hein, et il a été faire ses courses. Et puis à un moment, il va dans le rayon des pâtes et il prend 1 kilo de pâtes. Donc sur l'étiquette, écoutez bien, sur l'étiquette, là où il y avait les pâtes, là dans l'étagère, c'était marqué, je crois, 1,30 €. Ouais, c'est ça, 1,30 €. Je crois qu'il avait dit 1,30 €, 1 € et quelques. 1,30 €, on va dire 1,30 €. C'était marqué 1,30 € sur l'étiquette. Il prend le paquet, il scanne, et là, sur le scan, c'était marqué 1,50 €. Donc, en fait, ce monsieur, il a dit, n'hésitez pas à faire vos courses avec le scan, parce que si vous ne faites pas les courses avec le scan, vous allez regarder, hop, 1,30 €, allez, c'est les moins chers, vous allez mettre dans votre caddie. Sauf qu'au final, quand vous allez passer en caisse, le paquet qui à la base est à 1,30 € et peut-être que vous avez pris ce paquet-là parce que c'est l'un des moins chers, et bien au final en caisse il va passer à 1,50 €. Alors si vous y allez juste pour un paquet de pâtes, vous allez en caisse, elle vous dit 1,50 € alors que vous l'avez vu à 1,30 €, là vous allez dire non mais il y a une erreur, c'était marqué 1,30 €. Donc là vous allez le voir tout de suite. Mais si vous faites pas mal de courses, hein, si vous faites pas mal de courses, bah forcément vous n'allez pas le voir au niveau du ticket de caisse. Ils sont malins, ils sont très malins. Et après, si jamais vous achetez un paquet de pâtes comme ça, juste un paquet, juste aller en course parce qu'il vous faut des pâtes, par exemple, là vous allez dire à la caissière, non mais il y a un problème, c'est pas le même prix, là vous me dites 1,50 € alors que en rayon c'était marqué 1,30 €, ils vont vous sortir un beans. Ah, on n'a pas eu le temps de changer l'étiquette parce que c'est ce que le vendeur, il a dit à ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, il y avait un vendeur juste à côté et il a dit au vendeur, excusez-moi, comment ça se fait que là, les pâtes, là, c'est marqué 1,30 €, mais quand je scanne, c'est 1,50 €. Et le monsieur, il lui a répondu, déjà il a commencé apparemment à bafouiller. Il a dit, bah, vous savez, moi je suis que vendeur, mais bon, je pense que s'il y a une erreur, c'est parce qu'on a oublié de changer l'étiquette. Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Hein, c'est bien connu. Non mais franchement, c'est un truc de fou. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle en vlog pour éviter aux gens qui me regardent de se faire avoir, quoi. Donc moi, je pense, c'est ce qu'il a dit, le monsieur, il a dit, si vous pouvez faire vos courses avec le scan, faites-le. Faites-le parce que je suis sûre que si vous ne le faites pas, vous faites bien entuber après au niveau de la caisse, quand vous passez en caisse. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Donc, alors si maintenant les magasins ils commencent à nous la faire à l'envers, mais où on va quoi? Alors déjà que tout augmente, déjà que le gouvernement nous... voilà, tout augmente. Et là, si en plus les magasins s'y mettent, c'est dingue, franchement, je sais pas où on va, mais on y va, truc de ouf. Donc c'était un petit coup de gueule là, dès le matin, là c'est dès le matin. J'ai vu cette vidéo-là, j'étais colère, je me suis dit, non mais, sans déconner quoi, sans déconner, c'est un truc de fou. Donc bon, voilà les amis, sinon aujourd'hui, aujourd'hui il fait pas beau. Là il est 10h17, il fait pas beau du tout, on dirait qu'il va pleuvoir. Comment cet après-midi, je vais aller chez mes parents, on va aller, on va fêter l'anniversaire de NJ, donc avec mes parents et avec mon frère, sa femme, ma nièce. Donc on va y aller, on y va pour 15h à peu près, 15h, entre 15h et 15h30.
Et voilà. Voilà, voilà. Moi, je vais essayer de commencer à monter ce vlog. Ce vlog-ci. Je pense clôturer le vlog demain. Demain lundi. Lundi matin, je pense. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir déjà combien j'ai de rush, combien dure déjà le vlog, si j'ai assez ou pas. Je pense que j'ai assez, mais bon, je vais quand même vérifier. Je vais commencer, là je vais me faire un petit café, et puis je vais commencer à faire mon vlog. Comme ça, bah, je vous le mettrai en ligne demain soir. Et puis si je le clôture demain matin, bah, j'aurai juste un petit rush à rajouter, ça sera vite fait. Et comme ça, je vous mets la vidéo en ligne demain soir. Je vous ai dit demain matin? Non, demain soir. Je vous mets la vidéo en ligne demain soir. Je sais plus ce que je dis. Bref, sur ce, les amis, bah écoutez, je vais vous laisser. Là, je vais me faire un bon petit café parce que j'ai du mal à me réveiller. Pourtant, j'ai déjeuné. Hein, j'ai pris mon café au lait Ricoré avec une biscotte et du beurre. Même 2 biscottes, je crois. J'ai pris 2 biscottes. Mais ouais, j'ai du mal à immerger là. Donc voilà. Bon, bah sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Joyeux anniversaire, NJ. Joyeux anniversaire, NJ. Joyeux anniversaire. Bon, ça va, t'en as pas beaucoup là. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, c'est son gars. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Et je pense que je vais clôturer le vlog ici. Écoutez, moi ça va, c'est pas trop la forme. Je suis en train de faire des steaks hachés avec des coquillettes. Voilà. Moi c'est pas trop la forme parce que figurez-vous que, vous savez les soucis que j'ai avec mes genoux. Bah, c'était le genou droit. Hein, c'était le genou droit. Ça allait déjà mieux. Hein, bon, je sens encore un petit truc, mais ça va mieux. Par contre, maintenant, c'est l'autre. Depuis hier, j'ai hyper mal à l'autre genou. Et il a gonflé. Alors, c'est sur le devant du genou, sur le côté et en dessous. Et là, il est en train de gonfler. Hier, j'ai regardé le chéri, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, non, mais attends. J'ai dit à quelqu'un qui a une poupée vaudou et qui me fait des maléfices sur une poupée vaudou, comment ça se passe? Non, mais sans déconner, ça a se poser la question, quoi. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, sans déconner, quoi. Donc là, j'ai mal. Donc j'ai dit au chéri, j'ai dit, il se peut que l'autre, maintenant, il me refasse de nouveau hyper mal. Bah, je peux plus marcher, quoi. Donc, j'en rigole, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Donc, je vais remettre mes bandes, là. Parce que je sais que pour mon autre genou, les bandes ont fait dégonfler le genou de ouf. Donc, je vais mettre de nouveau les bandes rafraîchissantes, là. Et voilà, quoi. Je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog, pour le coup. Ah non, mais c'est un comble. Après, ça va être quoi? Ça va être un bras, après, ça va être le bras, après, ça va être un pied, ça va être l'autre pied. Non, mais non, mais sans déconner, quoi. On se demande si... il n'y a pas quelqu'un qui a acheté une poupée et qui est là en train de piquer la poupée, en train de... Ah non, mais... Mais franchement, c'est à se demander. Hein. C'est à se demander. Donc voilà. Donc, on verra bien. On verra bien. Hop, hop. Ouais, là, je suis en train de faire les coquillettes. Il est bientôt midi. Dani et NJ vont pas tarder à rentrer, parce qu'aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. Ils vont pas tarder à rentrer manger. Et voilà. Voilà, les amis. Donc voilà. Je vais mettre un petit cheddar sur le steak haché. Parce que je sais que les enfants, ils kiffent ça. Hop.
Et puis bah, je vais clôturer le vlog juste ici, hein, les amis. Hein. Je vais clôturer. Je pense que vous avez assez de contenu. Hop, moi je vais pas manger, j'ai déjeuné, mais après j'ai pris un café avec des petits spéculoos et du coup j'ai pas faim. Donc je vais pas manger, j'ai pas très faim là. Donc voilà. Bon bah sur ce les amis, je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis bah écoutez, ma foi, bah, je vous dis à un prochain vlog avec mon genou en paille. Voilà. Et bah écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Je vais aller mettre le cheddar. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Bye bye!